Tiens le bâton, il y a pas de bâton ici. Ah, c'est pas construit comme ça. Oui, tu connais. On peut le laisser comme ça. Oui. Ça ne dérange pas, non? C'est quand si on veut prier maintenant, on peut fermer. On fait le bruit fort, n'est-ce pas? Je peut-être voir le syndic. C'est ce que j'avais proposé. Je vais aller voir le syndic. Pour prévenir, comme ça, s'il y a au cas où les autres vont se déranger, il va leur expliquer. La Sèche. Bonjour. Bonjour, frère. Il y a des questions encore. Comment était la nuit? Très agréable. J'ai bien dormi. Commençons donc par les questions directement. Ça, c'est le cas des questions. C'est le numéro que je vois là comme ça. Oui. Dans les questions numérotées, c'est jusqu'à combien? 25. 25 questions. Il y en a encore 7 ici. Wow. Donc, épuisons les questions rapidement, d'accord? Et le pasteur Francis à côté de toi, grand homme de Dieu. Donc, balance, tu le balances, ça ne va pas, tu le balances la question comme tu as aussi à côté de lui, n'est-ce pas? Oui. Frère, d'accord, je pose la question. Non, pose dans le général. La question c'est quand je passais le brevet, le BPC comme ça, il y avait mon voisin de l'examen en fait. Je ne le connaissais pas, c'est juste l'examen comme ça, on mélange les écoles comme ça. C'est pas mon ami. Et le premier jour, on a composé. Le deuxième jour... Tu étais un chrétien, n'est-ce pas? Oui, c'était un chrétien. Et moi, j'étais catholique à tu savais que tu étais chrétien avec deux chrétiens. Une chrétienne, c'est la terre, c'est toi. Puis continue ton histoire. Oui. Après, et le lendemain, il est venu, il m'a dit, j'ai vu quelque chose pour toi. Mais je ne comprenais pas parce que pour moi, les prophéties, les pasteurs, je ne connaissais pas ça. C'était juste les prêtres et les évêques que je connaissais. Et du coup, je n'étais pas intéressée à ce qu'il me disait. Et quand il m'a dit ça, je lui ai dit, donc toi, c'est comme ça que tu... Excusez-moi pour le terme. C'est comme ça que tu dragues les filles. Hein. Tu viens, tu me parles de j'ai vu quelque chose, tu penses que ça va m'intéresser. Non, tu as pensé plutôt qu'il voulait te draguer. Oui, c'est ce que j'ai pensé. Après, il m'a dit non, je ne suis pas comme ça. Après, je lui ai dit je ne vais pas t'écouter. L'examen est fini, je suis rentrée. Le lendemain, parce que c'était 4 jours pour le lycée. Le troisième jour encore, il me dit, je dois te parler parce que le Seigneur m'a montré quelque chose pour toi. Et il faut que je te parle de ça. Ça, c'était au pays? Oui, au pays. Après, moi, je lui ai dit, comment les au collège, j'ai dit, tu es un enfant, qu'est-ce que tu peux voir? Que Dieu laisse les prêtres et les évêques, les archevêques là-bas, ils viennent te parler à toi, un enfant comme ça. Oui, je ne voulais pas l'écouter. Le dernier jour de l'examen, il a commencé maintenant à me parler pendant qu'on était en... Il parlait seulement comme ça, mais tu étais attentive, mais tu faisais comme si tu ne comprenais pas. Oui, il me dit, tu ne veux pas vraiment écouter, tu sais, c'est le dernier jour aujourd'hui. Il a commencé à me donner des conseils, par exemple, je ne dois pas suivre les amis, je dois garder ma pureté. Personne dans ma famille ne m'a jamais parlé comme ça. Et il était très sûr de ce qu'il me disait. À partir de cet instant, et puis moi j'avais beaucoup de problèmes jusqu'au niveau du brevet. J'avais pas encore eu les menstrues comme ça, alors que les plus petites, elles avaient déjà ça. Et moi je me disais, sûrement je suis stérile comme ça.
Au collège, je dis tout le monde a déjà vu sauf moi, donc moi je n'aurai pas des enfants. Et toujours quand je priais, je dis Dieu, moi j'aime les enfants, il faudrait me donner des enfants. Et puis lui il m'a parlé de ça. Il m'a dit, t'inquiète pas, tu en auras beaucoup, autant d'enfants que tu voudras. Après je l'ai regardé, j'ai dit viens, parle maintenant. Après il m'a dit, je t'ai vu entouré de l'arc-en-ciel. Il a dit, moi je vois mais je ne sais pas ce que c'est. Toi, je sais, moi j'ai juste le don de voir, je ne sais pas interpréter. Il m'a dit, je t'ai vu entouré de l'arc-en-ciel. Et il m'a dit, tout ira bien. Tu es beaucoup combattu, mais il faut t'accrocher au Seigneur. Il t'arrivera rien. Tu serviras Dieu comme ça. Moi, je n'aimais pas trop. Même j'étais catholique, mais j'étais pas trop. Je priais parce qu'on m'emmenait à la chapelle comme ça, mais je ne croyais pas vraiment en Dieu comme ça. J'ai dit non, moi j'aime pas Dieu. Je pars parce que mes parents me mettent la pression. Je ne connais pas Dieu. C'était la religion de tes pères. Oui, donc je partais seulement parce qu'il fallait partir. Après, il m'a dit non, toi tu vas servir le Seigneur. Et puis il m'a dit, j'ai vu six garçons. Quand il m'a donné des conseils sur la vie comme ça, de ne pas suivre, en fait, il me parlait plus de la fornication. Il a dit, tu ne dois pas faire ça. J'ai vu 6 garçons, il me dit, si tu le fais, j'ai vu 6 garçons qui vont venir, ils te disent, le premier, il vient, il te dit, je t'aime, il passe. Le deuxième, il vient, il te dit, je t'aime, il passe. Jusqu'au 6e. Il m'a dit, ne cède pas, reste comme ça. Après, moi, je lui ai dit, comment ça veut dire quoi? Je t'aime, il passe. Il dit, moi je ne sais pas ce que c'est, je te dis ce que j'ai vu. Après, quand je suis restée comme ça, je ne comprenais pas aussi. J'ai dit, mais si tu ne m'expliques pas, qui pourra m'expliquer ça? Il dit, je n'ai pas le don d'expliquer. Après, il m'a dit, non, tu dois beaucoup prier. Tu vas beaucoup voyager, Il me dit, pourquoi tu t'inquiètes? C'est comme ça que je t'avais dit par message qu'il y a quelqu'un, il m'avait parlé, il m'a dit, t'inquiète pas, tu auras un bon mari. Seulement tu dois attendre jusqu'au temps de Dieu, tu auras un bon mari comme ça. Il m'a donné beaucoup de conseils comme ça. Il avait quel âge lui? On avait pratiquement juste... 3e, dernière année du collège. On était pareil comme ça. C'est pour ça que moi je ne le prenais pas au sérieux. Maintenant, il m'a dit, tu vas quitter le pays là, tu iras loin, tu iras encore plus loin. Tu iras même dans un pays où tes parents ne sont jamais arrivés. Parce que nous, chaque vacances, on avait l'habitude de voyager comme ça. Il me dit, ça va aller, ça va arriver. Mais là encore, on n'avait pas beaucoup d'argent pour voyager. Et après, on a commencé à voyager, j'ai commencé maintenant à croire tout ce qu'il m'avait dit. C'est comme ça que je te dis, tout ce qu'il m'avait dit, c'est arrivé. Et j'ai failli aussi, avec les 6 garçons, je les ai... Oui. Et après, c'est quand je n'ai pas voulu être avec eux, c'est après que quand je les vois, ce qu'ils sont en train de faire avec les autres, et dis, ah maintenant je comprends ce qu'il m'avait dit, je t'aime, il passe, ça veut dire... Je t'aime, quelque temps après, il dit voilà. Et tout ce qu'il m'avait dit, c'est arrivé comme ça. Mais c'est le truc de l'arc-en-ciel et peut-être le bon mari qui disait que je tu attends un peu, tu attends encore. Non, mais pour l'arc-en-ciel, tu ne sais pas ce que ça veut dire, mais le bon mari, tu attends. Mais avec le recul, qu'est-ce que ça te fait par rapport au Seigneur? Qu'est-ce que ça te dit? Malgré que tu étais catholique, ignorant, tu n'aimais pas Dieu, tu es allé parce que tes parents t'ont forcé. Quand tu y penses, ça veut dire quoi? C'était un message que Dieu il a fait pour... Donc il te connaissait avant, malgré que tu étais dans l'égarement religieux, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que tu dois lui faire confiance. Mais il t'a dit aussi que rien ne devait t'arriver, non? Oui. Qu'on va te combattre. Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu veux savoir? Le bon mari? Non, ce que je veux savoir, c'est que...
Parce que moi, quelque part, si c'était que je suis allée dans les assemblées là pour chercher les prophéties, j'allais dire que peut-être que ce sont des faux prophètes comme ça. Ce que je voulais vraiment savoir, Dieu, il utilise aussi les enfants comme ça. Parce que après, et le garçon en question, la façon dont il parlait, pour quelqu'un de son âge, il ne pouvait pas avoir cette sagesse-là. C'est ça qui m'étonnait en lui. Juste avec quel âge quand il confrontait le docteur là? 12 ans. 12 ans. Mais déjà été étonné que quoi? Déjà été étonné que quoi? Oui, c'était pas... La sagesse n'était pas de son âge. Donc ça dit qu'il peut faire comme ça. Autre chose. Tu veux pas savoir l'histoire sur le bon mari là? Oui. Tu veux savoir? Oui. Mais il va parler peut-être. Non, c'est de là quand il va parler. Il va laisser le mari parce que le mari ça va venir exactement comme la mère. Il faut que tu te gardes, d'accord? Il y a des gens qui tissent des relations avec le Seigneur. Oui. Qui veulent tisser des relations avec le Seigneur. Oui. Il y a des gens que le Seigneur tisse les relations avec eux. Il y a des gens qui s'est choisi. Oui. D'accord? Oui. Matthieu chapitre 19. C'est quoi, frère Jobin? Non, ma question est toujours là. Ok, on a arrivé, t'inquiète pas. Elle a 25 questions, toi tu as combien? Tu as peut-être 3. Regardons ce que le Seigneur va dire d'accord avant d'arriver quelque part. Verset 7 à... Ce n'est pas le problème des divorces pour commencer, non. Tu n'es pas encore marié, mais on voit quelque chose là-bas. Verset 7. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Écoute très bien maintenant, verset 10. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Ils ont compris que l'heure est grave. Verset 11. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole. Oh, oh. Mais seulement ceux-là à qui cela est donné. Donc même le problème des divorces, les gens ne vont pas comprendre ce que Jésus dit. Amen. Donc il doit enseigner ça à certaines personnes de façon spécifique. Maintenant, verset 12 dit, car, c'est là où je voulais qu'on arrive, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Celui-ci ne force pas pour être eunuque, il sort comme ça, Dieu l'a prévu comme ça. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Puis que celui qui peut comprendre, comprenne. Alors il y a des gens qui décident de faire alliance avec Dieu. Dieu observe pour voir ce qu'il en est, s'il sera fidèle avec son alliance. Il y en a plein comme ça dans la Bible. Il y a des gens donc que Dieu s'est choisi. Ceux-ci ne peuvent pas l'esquiver. Tu comprends ma chérie? Donc il y a des gens comme ça que Dieu a mis son dévolu comme ça là, en disant, toi j'ai mon alliance avec toi. Ça c'est selon sa volonté à lui, selon sa souveraineté. Parce qu'il veut œuvrer. Il y a des gens qui l'ont dit, ok c'est tout à toi, c'est toi qui vas venir vers moi et puis on va faire une alliance ensemble. Quand c'est Dieu qui fait l'alliance, là en ciel c'est le symbole même de l'alliance. D'accord? C'est le symbole de l'alliance. Alors c'est dans le livre de Genèse. Genèse. Ça va le frère Melchi. On parle pas de celui-ci. Chapitre 7 et 8. Pendant chapitre 8 directement. Donc au chapitre... Pourquoi il faut le mettre prendre ce qui est là-bas? Non, prends la rouge, prends la rouge. Non,
Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Il doit doubler. Oui, il fait des- Donc au chapitre 7 des chapitre 6 des Genèse, le Seigneur voit la méchanceté des hommes. Au chapitre 7, il ordonne que nous construisons et puis le déluge vient. Au chapitre 8, donc, il y a tendance donc de baissement d'eau et puis ça baisse finalement. Au chapitre 9, Dieu va donner son alliance, d'accord? Alors chapitre 9, rapidement. Verset 8 du chapitre 9 dit, est souvent dit, Dieu parlant encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Oui, oui, c'est lui qui décide d'établir l'alliance. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tous les oiseaux que le bétail, c'est quoi cette histoire? Tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'âge, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chaîne ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Ouf, merci Seigneur. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance. Tu as vu, verset 12? Voici le signe de l'alliance. J'établis entre moi et vous et tous les êtres qui sont avec vous pour toujours, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Il n'y a personne. Tu as vu cela? Oui. Donc il dit, quand j'aurai rassemblé les nuages, des nuages au-dessus de la terre, là paraîtra dans la nuit. Les scientifiques qui me disent que c'est le reflet, le soleil qui fait comme ça, là. Les gouttelettes d'eau se reflètent là-bas comme dans le cas des prismes, la lumière des prismes. Et ça réfléchit là-bas en 7 couleurs parce que la couleur, la lumière traversant dans le prisme se réfléchit en 7 couleurs. Dieu dit c'est lui qui rassemble pour faire. Donc Dieu fait ça exprès. Ça veut dire que chaque fois que tu vois, il veut pleuvoir et tu vois l'arc-en-ciel dans la colonne de nuit, ça suppose qu'il y a le péché sur la terre. Et que Dieu pourrait frapper. Mais avec ça, quand il regarde, il dit ok. C'est ce que ça veut dire. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Regarde bien. Il dit, verset 14 encore, regarde. Il dit, quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, là paraîtra dans la nuit. Tu vois? Il dit, verset 15, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. Donc la question c'est, pourquoi il va rassembler les nuages? Parce que quand il rassemble les nuages, c'est pour les répandre sur la terre, comme il a fait pour le lieu de l'Ulysse. Il dit, chaque fois, quand cette nuée-là sera là, parce que les nuées sombres symbolisent l'iniquité. Les nuées sombres, quand ça se rassemble comme ça dans la colère, ça symbolise la colère, donc Dieu veut répandre sa colère. Il dit, la nuée va apparaître, que souviens-toi que tu avais dit que tu n'as pu détruire la terre avec de l'eau. Si Dieu ne dit pas la miracle, si lui-même n'avait pas dit ces choses-ci, on serait détruit encore depuis. Parce que chaque fois quand l'arc-en-ciel sort, il faut que nous nous souvenons que cet arc-en-ciel a dit que le péché entre sur la terre a appelé encore au jugement. Donc, en tout cas, de toute façon, par rapport à ce qui te concerne, c'est ça qu'il en est. Je vais revenir sur cet enseignement ces jours. Mais ce qu'il en est, c'est que l'arc-en-ciel qui est au-dessus de toi, ça montre que tu es entouré par l'alliance que Dieu a faite. Avec Dieu. Oui, c'est lui qui a fait l'alliance. Oui, c'est comme ça quand parfois on allait dans les groupes de prière. Je me souviens quand j'avais 8 ans comme ça. Il y avait un pasteur là, il était aussi très jeune. Donc c'était un frère, c'était pas vraiment un pasteur. Quand il m'a vu, il m'a dit viens. Quand je suis partie, c'est comme s'il me connaissait, il était très content comme ça. Il m'a dit toi, tu serviras Dieu. Alors, à cet âge-là, moi, je dis la vérité. Souvent, ici au Maroc, vraiment, j'ai commencé à croire. Je faisais parce que les parents me mettaient la pression. Et j'aimais, bon, quand j'étais très très petite, je n'aimais pas vraiment Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'aimais pas. Parce que je dis, pourquoi je vais croire à quelqu'un que je vois Il ne voit pas, il est là, quelqu'un se cache chaque fois, tu crois en lui comment? Il dérange. Et moi, je lui ai répondu comme ça. Je lui ai dit, comment tu peux me dire ça? Moi, je n'aime pas Dieu. Je te dis la vérité. Il m'a dit, non, 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 tu vas servir le Seigneur. Je lui ai dit, non, moi, je ne vais pas le servir, je ne l'aime pas. Il reste là où il se trouve. Oui. Mais c'est quand je suis vraiment arrivée au Maroc, parfois quand je m'assois, ça me revient. Bon, comment tu es arrivé dans Alimé alors que tu n'as pas... En de temps, tu l'as vu? Non, je n'ai pas. Comment tu as fait ton Seulement bamoura dans le rêve que je t'avais dit là. Raconte-nous encore. Quand il y avait des moments quand je restais comme ça avec les autres
Le frère Jodan, il a souffert, il venait beaucoup chez moi à la maison. J'ai dit, viens, on va partager comme ça. J'ai dit, oh, laisse-moi Que tu tranquille. te déranges. Oui, il est là. Courage, mon frère. Avec un autre frère aussi. Parfois, quand il venait comme ça, moi je dis, quand je les vois, c'est comme si ils venaient me déranger. Ça, c'est un peu d'autres me voient. Cela, il dérange tous les gens avec Dieu a beau Dieu à midi soir. Et puis je lui disais, tu sais, moi quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire. Je ne veux pas m'emmener des affaires de Dieu parce que je sais ce que je fais. J'écoute la musique mondaine, je fais beaucoup de choses que... Et tu savais que c'était mauvais. Oui, je savais que c'était mauvais. Et que Dieu n'aimerait pas ça. Et oui, et je sais aussi qu'on ne se moque pas de Dieu. Je dis, laisse-moi tranquille, je sais ce que je fais, je ne peux pas... Que le domaine là, c'est pas pour moi. Oui, c'est ce que je lui disais comme ça. Il dit, non, Dieu, il est miséricordieux, il va te pardonner. Je dis, non, moi je ne veux pas ça parce que je sais ce que je fais, laisse-moi tranquille. À chaque fois, il venait comme ça. Parfois, même quand il venait, quand il parle, je les regarde comme ça. Et tu dis quoi toujours? Ah, vous avez fini? Oh oui. Oh, ah, mais je dis, c'est quoi? Tu nous chasses? Je dis, non, mais sauf que tu vois. Parfois, je les chassais comme ça, mais sans rien dire. Seulement, on les regarde. Il parle de Dieu, ça les énerve. Oui. Il y avait l'autre frère, il disait, ah, toi, tu as une façon de chasser les gens sans parler comme ça. Mais après ça, je commençais à sentir en moi. Je disais même à mes amis comme ça, je dis, moi je pense que je dois vraiment me concentrer sur les trucs de Dieu. Je pense que je dois... J'ai passé même, je pense, une année comme ça. Vas-y. Une année comme ça, je faisais que Dieu... Mais ça tu restes seul, tu pourras avancer comme ça. Oui, je dis, je sens que je dois servir Dieu. Je sens que ça vient, mais je ne sais pas comment. Je dois servir Dieu. Mais je dis, mais comment tu peux dire que tu sens que tu dois servir Dieu? Après, j'étais arrivée à un niveau où vraiment j'avais trop de problèmes avec l'école, comme ça, avec les parents. J'ai dit non, là, j'en peux plus. Après, je suis restée comme ça et j'avais un problème en fait. Alors, un problème. Ça, oui. Après, j'ai dit, Seigneur, si tu me sors, s'il y a vraiment un Dieu qui existe, je veux que tu m'aides avec ce problème. Si c'est que vrai, là, je viens vers toi. Oui, si tu m'aides vraiment, alors je vais te servir. Après la nuit comme ça, j'ai pour moi dormi. Et puis, je suis allée faire les soins comme ça. Et le médecin, en fait, ce qu'il m'avait dit, c'est que c'était vraiment impossible. Je vais te raconter les détails un peu. Ok, je raconte alors comme tu veux raconter les détails. Après. Parce que je trouve que c'est un peu chiant. Oui, c'est bon. Après, quand je suis rentrée, j'ai vu qu'il n'y avait que Dieu pour faire cela. Et là, je suis restée comme ça, j'ai souri, j'ai dit vraiment... Donc il est là. Il existe apparemment. Après la même nuit là, j'ai pas compris, la même nuit quand j'ai dormi, j'ai fait le rêve du Saint-Esprit là. Que le Saint-Esprit est descendu sur moi. Après je dis, mais ça veut dire quoi ça, le Saint-Esprit est descendu sur moi? Et là, tu ne lisais pas la Bible? Non. En fait, dans mon rêve, c'est comme si le ciel s'est ouvert comme ça. Et j'ai vu quelque chose descendre sur moi comme de l'électricité. Ça fait ça parcourt ton corps? Oui. Après, personne ne me l'a dit, mais je ne sais pas si c'est quelqu'un qui parle ou comment, mais c'est dans le rêve qu'on m'a dit que c'était le Saint-Esprit. J'ai dit, comment je peux rêver du Saint-Esprit? C'est quoi ces rêves? Après, quand je me suis réveillée, j'ai dit que c'était juste un rêve comme ça. Et le lendemain, je dors encore, je rêve, Jésus est revenu. Bon, c'est après, c'est le frère Melchi qui m'a vraiment expliqué le rêve là. Quand j'ai dormi comme ça, en fait, je me suis retrouvée, il y avait l'enlèvement, la résurrection. Oui, la résurrection. Et c'est comme si je suis ici et les morts, je vois les morts, les tombes comme ça là, se casser et les gens sortaient. Voilà.
Non, j'ai pas vu les gens sortir, juste il y avait un tremblement de terre comme ça qui bougeait pour que les tombes en fait se cassent. Oui. Et en haut comme ça, il y avait une armée toute blanche avec les chevaux comme ça. Et ça, tu ne lisais pas la Bible? Non, je connaissais, j'étais catholique. Et à l'église catholique, on ne lit jamais la Bible. C'est des prières qu'on récite. Après, l'armée blanche, là, j'ai dit, waouh, ça veut dire quoi? Je regardais l'armée en question comme ça. Et moi, face à cette armée, même une fourmi avait, je sais pas, même, je sais pas, j'étais très petit par rapport à ça. Par rapport à ça. Et la gloire de qui rayonnait d'eux était puissante. Oui. Et c'est comme si ça brillait. Je dis, mais ça veut dire quoi ça? Ils étaient tous sur des chevaux blancs comme ça, tous habillés de blanc, en blanc. Après, et moi j'étais là, j'ai dit, oh c'est Jésus qui ressuscite les morts, donc c'est lui. Vas-y, ressuscite mes parents. Je sautais comme ça, j'étais contente. J'ai dit, je vais enfin revoir mes parents qui sont morts, comme ça dans le rêve. Et il y avait en fait une présence, mais je n'ai pas vu. Mais c'est comme s'il y avait une puissance qui tirait les gens vers le haut, ça tirait, ça aspirait les gens. Mais non, sauf que j'ai pas vu, j'attendais, j'étais très contente dans le rêve là, j'étais très contente de voir que les gens allaient se ressusciter, parce que je connaissais pas la Bible. C'est après que j'ai compris pourquoi j'ai pas vu les tombeaux s'ouvrir comme ça là. Donc le rêve s'est arrêté juste là et j'ai juste vu qu'ils allaient sortir, mais je les ai pas vus. Tu savais que c'était la résurrection? Oui, voilà, c'était la résurrection et l'armée de Jésus qui était là. Après, quand j'ai expliqué ça, c'était le deuxième jour, j'ai expliqué ça au frère Melchi. Après le Saint-Esprit, j'aime ça. Ça part comme la vague. Oui, c'est ça, oui. Je sais pas si... Il me semble bien déjà. L'expérience avec le Saint-Esprit. Non, ne t'inquiète pas. Mais il dit qu'il me semble déjà bien. Oui. Avec le rêve, je peux vraiment décrire ce que les... Si vraiment le rêve là vient du Seigneur, donc je peux... Savoir que c'est vrai. Oui, oui. Après, quand je suis allée voir le frère Melchi, il m'a dit, Jésus, ce que tu as rêvé, viens, je te montre ça dans la Bible. J'ai dit, waouh. J'ai dit, je ne le croyais pas parce que avant qu'il me montre ça, je ne le croyais pas. Quand on a commencé maintenant à lire, j'ai dit, tu vois, toi tu lis ça, mais moi c'est comme si j'ai vu ce que tu es en train de lire là comme ça. Il me dit, c'est vrai, j'ai dit, c'est la même chose que ce que moi j'ai. Quand lui, il me demande de lire, c'est comme s'il me dit de repartir dans mon rêve. Donc tu revis la même chose. Voilà, les chevaux blancs, j'ai dit. Et après, j'ai dit, ah, donc c'est Jésus que je n'ai pas vu. Parce que la Bible dit qu'il doit être vêtu en rouge. Je n'ai pas vu une personne en rouge. J'ai juste vu l'armée comme ça. Et à partir de ce jour, je ne sais pas ce qui me prenait, mais je ne voulais que lire la Bible. J'ai dit, moi je veux savoir ce qui se trouve vraiment dans la Bible. Et c'est à partir de ce qu'il m'avait montré là que ça m'avait vraiment poussé à chercher le Seigneur. Oui, à connaître la Bible surtout. Et j'ai commencé comme ça. Mais juste le jour là, je me sentais maintenant très proche. Il y avait le frère Melchi et le frère Jobert. Mais quand tu es maintenant dans les présences, voilà, ce n'est plus. Attends, ce n'est plus, tu ne restes pas comme ça, tu dis que cours toujours. Que Baba, tu Baba là, tu pars, écoute ma musique mondaine. Beyoncé, ma soeur. Continue alors. Et on était, j'ai même dit ça au frère Melchi, au frère Jobert. J'ai dit, je sens que. On est animé par une chose, je ne sais pas comment expliquer, mais il y a quelque chose qui m'attire envers vous. Parfois, ils venaient chez moi, on venait là, on fait comme méditer la Bible, parfois même jusqu'à même 1 heure comme ça. On a oublié, on a dit, et il est 1 heure comme ça. Une de mes colocatrices, elle était fatiguée, j'habitais aussi avec une musulmane. Et elle détestait le frère Jobert, je ne sais pas. Parce qu'il venait m'apprendre la Bible à la maison, on était au salon, et on lisait comme ça. C'est même ça qui est pour vous maintenant, elle n'aime pas. Fatou. Moi je sais quand c'est bizarre. Je sais. Quand je regarde la personne, celle-là, elle n'est pas du tout contente. Parce qu'en fait, c'est comme si elles, quand elles sont sur leur truc de Coran, nous on fait rien. Mais nous, quand on touche la Bible, je ne sais pas pourquoi ça les énerve. La Bible,
je comprends pas ce C'est phénomène. l'esprit qui est Pourquoi dans c'est le courant là qui l'énerve? les énerve. l'esprit. Comme si vous ne voulez pas que nous on discute de la Bible. Mais de toute façon, ne t'occupe pas de ça. Est-ce que c'est plus bien que le Saint-Esprit? C'est plus bien que les visions et les chevaux là. Non, non, on ne s'occupe pas de ceci, c'est fâché, il n'y a pas de problème, d'accord? Continue les histoires. Et c'est comme ça que j'ai vraiment beaucoup appris. Après, subitement, au fur et à mesure, le Seigneur nettoie ta vie sans que tu ne saches Oui, comment. sans que je... Mais non, voilà le frère Junior. Ça, c'était le premier jour comme ça. Parce que j'étais même allée, quand j'avais fait le rêve, là, avant de rencontrer le frère Melchi et de me rapprocher, et le frère Jobin, avant de me rapprocher vraiment d'eux comme ça, moi, quand j'ai eu le rêve, j'ai pensé, puisque c'est ce qu'on nous apprend, l'église, l'assemblée comme ça, je suis allée juste, j'ai quitté ma maison juste, j'ai dit, je dois avoir l'explication de ça. Parce que c'était très fort, j'ai dit, je peux il faut que quelqu'un m'explique ça. Il faut que quelqu'un m'explique ça. Je suis allée alors, le lendemain, je n'ai pas allé déjà, moi c'est catholique, je n'ai pas trop leur trop question là. J'ai pris le numéro de la femme du pasteur d'ici, je l'ai appelé, j'ai dit que je voulais lui parler sur quelque chose concernant la Bible. Elle m'a dit, tu es la bienvenue, il faut passer à la maison. Je suis allée chez elle, je l'ai expliqué, mais il y avait des choses que moi j'avais vues, que quand je l'ai expliqué, je n'étais pas comprise. Et ça m'étonnait, je dis, mais tu sers Dieu depuis je ne sais pas tant d'années, mais quand je te parle, tu ne me comprends pas. Oui, elle ne me comprend pas. Elle me dit, tu sais, il y a des rêves comme ça, c'est bien, c'est un bon rêve. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a laissé mon rêve. Alors que moi, j'ai quitté la maison pour mon rêve. Elle a laissé le rêve. Elle m'a donné un livre secret, Disciples de Jésus. C'est pas la Bible. J'ai même le livre à la maison. Elle me dit, moi, je lui ai dit, moi, je veux vraiment servir Dieu. Et j'ai besoin de l'aide. Et je lui ai parlé de ça. J'ai dit, vous êtes la femme du pasteur. Je pense que vous pouvez m'aider. Je veux vraiment me rapprocher des gens qui... Ça, c'était les premiers jours que vraiment j'avais... Ces songes-là. Oui. Et je peux dire, c'est comme ça que moi, je suis vraiment devenue chrétienne. Je lui ai dit, je veux servir Dieu. Elle me dit, tiens, le livre là, moi, quand j'ai commencé, c'était comme ça. Tu gommes seulement, tu réponds aux questions qui sont là. Et puis, petit à petit, j'ai dit, d'accord, j'ai pris le livre en question. Et quand je suis arrivée à la maison, je n'étais pas intéressée à le lire. Et bizarrement, je ne l'ai jamais ouvert. Je n'ai jamais eu la volonté de l'ouvrir. Et je suis allée, maintenant il y a un autre frère, celui qui venait avec le frère Jobin, lui aussi il a beaucoup de responsabilités à la chapelle de Tanger ici. Et moi, en fait, pour moi, les chrétiens, c'était des gens que je voyais peut-être aller chaque jour comme ça. C'est pour ça que je me rapprochais de chaque personne. Je suis allée le voir, il m'a dit, il y a la femme d'un autre frère là qui a le don d'interprétation des rêves. Mais j'étais pas, mon esprit vraiment, j'étais pas très attiré par cela. Oui, j'ai laissé. Maintenant, j'ai commencé à aller chez le frère là pour partager. J'ai dit, moi je veux lire la Bible, mais je ne sais pas comment la lire. Quand je lis, je prends Genèse ici, je ne comprends rien de ce qui est dit ici. Après lui, il a dit, non, mais ce qu'on va faire, tu sais, la Bible, on ne la lit pas comme ça. Tu viens, tu commences avec les évangiles comme ça. Il dit, ah, d'accord. Je suis allée chez lui comme ça. Il a commencé par le livre de Matthieu. Mais en fait, je n'étais pas convaincue par ce qu'il me disait. Je dis, écoute, on est des francophones. Moi, je ne viens pas pour que tu m'expliques des mots français. Si je veux des explications, je vais aller sur le dictionnaire. Moi, je veux comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là. Et il me dit, oui, c'est comme ça. En fait, lui, ce qu'il me faisait, c'est qu'il me dit de lire. Et puis, il me donne, par exemple, une idée directrice. Alors, pour moi, ce que je cherchais, c'est... La compréhension de la voix de Dieu. Voilà, c'est la révélation, en fait, c'est ça. Et je disais, non, je ne suis pas convaincue par ce que tu me dis. Après,
c'est comme ça, je me suis rappelé, j'ai dit, le frère Jobert aussi Il venait souvent me déranger. Oui, alors c'est comme ça, je suis allée chez le frère Jobert. Avec le frère Jobert, monsieur, on a commencé maintenant à partager. Et le problème avec le frère Jobert maintenant, il me disait, il me parlait plus, non, il me parlait plus, c'est écrit, mais il ne me montrait pas où. Et j'avais peur, j'ai dit, ah si je lui dis ça, parce que le frère Jobert ne sait pas quoi. Il a chauffe. son tempérament aussi. Il chauffe comme ça, là, non. Comme les pasteurs chauffent souvent la gens là. Ah, lui, quand il discute là, quand c'est, par exemple, quand c'est... Il est passionné. Fort, là, oui. Il dit, après il me dit, je vais te trouver. Après, parfois, il me trouve les versets, il m'envoie. Après, il me dit, tu sais, Gigi, je connais beaucoup de choses, mais j'ai un problème, c'est que je ne sais pas pourquoi je ne retiens pas. Il est même là, n'est-ce pas le frère Jobert? Il m'a dit ça, j'ai dit, ah d'accord. Mais moi, ça me dérangeait beaucoup. Et je voulais à chaque fois, en fait, à chaque fois qu'il me donnait les versets comme ça, je soulignais. C'est comme ça que je commençais à apprendre. Après, c'est pas un jour, on était juste assis comme ça, c'est là. Parce que moi, je ne savais pas que le frère Melchi, lui aussi, il aimait le Seigneur. Et bizarrement, personne ne m'a dit d'arrêter avec la musique mondaine. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec moi, je n'aimais plus ça. Et je commençais seulement à écouter les chansons chrétiennes comme ça. Alors, ce jour-là, le frère Melchi écoutait les chansons chrétiennes. J'ai dit, toi tu n'écoutes pas les chansons mondaines comme ça? Il me dit, non, je ne les écoute pas. J'ai dit, waouh, moi je cherche les gens comme ça. J'étais très impressionnée par ce qu'il avait dit qu'il n'écoute pas les chansons mondaines. Et j'ai voulu me rapprocher de lui. Après, il m'a dit, il n'y a pas de souci. Moi aussi, tu sais. Mais le truc, c'est qu'il avait un peu des trucs branamistes, parce qu'avant, il était branamiste. Mais c'est ça aussi qui me faisait peur. J'ai dit, les branamistes, là, ce sont les qui, ça? Oui, je les aime pas trop. Après, un jour, comme ça, seulement, on était en train de parler. Et bizarrement, Melchi, il avait toujours sa Bible partout et partout. Et il dit, ça c'est mon arme, je me déplace toujours avec. Quand il a dit ça, ça m'a fait... Oui, il m'a vraiment plu, quoi. Après, quand on parlait comme ça, en fait, on était juste... Je pense qu'il était même là, on échangeait juste comme ça, là. Après, lui, il a dit, en fait, on parlait des trucs de Dieu. Lui, il a dit, non, pour bien parler de Dieu, il faut ça. Il a sorti la Bible, on parlait d'un truc sur le Saint-Esprit comme ça. Et il nous a montré ce qu'on disait verbalement dans la Bible. Alors moi, j'ai dit, waouh, je ne savais pas que tu connaissais comme ça la Bible. Je lui ai dit, je viendrai te voir demain, tu veux? Il a dit, il n'y a pas de souci. C'est quand je suis arrivée chez lui, c'est là que j'ai vu qu'il avait beaucoup de bagages sur la Bible. Il dit, tu dois m'apprendre parce que je vois que tu connais pas mal de choses sur la Bible. Et c'est comme ça que je lui ai maintenant expliqué mon rêve là. Et là, il a ouvert, il t'a montré dans la Bible. C'est là qu'il a ouvert, il m'a montré, j'ai dit, voilà, toi, tu pourras m'aider. Et c'est comme ça qu'on a commencé à partager. Et je suis venue encore vers le frère Jobert, parce qu'avec le frère Jobert, on priait beaucoup. Il a dit, le frère Melchi, il est très intéressant, il connaît beaucoup de choses sur la Bible comme ça. Il me dit, ah d'accord, et lui aussi, après, en fait, je ne sais pas comment ça s'est passé, on était devenus un trio. On commençait à beaucoup partager avec le frère Moïse aussi. Et c'est comme ça que vraiment... Et comment tu es entré sur Bamba Iba? C'est Melchi. Et c'est lui, il m'a dit, tu vois, moi j'étais branamiste. Et quand j'ai écouté le monsieur de Bamba Iba, j'ai appris beaucoup de choses. Il a quitté son truc de branamiste tout seul comme ça. Il a dit, j'ai compris que ce n'était pas la vérité. Maintenant, il m'a tout dit comme ça. Il m'a dit, tu vois, tout ce que je te montre là, je les ai eus là-bas. Et j'ai dit, ah bon? Il m'a dit, oui, si tu veux vraiment... parce que je venais, je me suis parfois jusqu'à 2 heures du matin comme ça. On est seulement là, parce que lui aussi, il aimait ça. Donc, on était seulement là. Même les autres à la maison, ah, vous exagérez. On était vraiment animés par le même esprit. Parfois, il venait chez moi. On restait toute la nuit comme ça, jusqu'à 5 heures du matin. On dit, mais il est 5 heures, on fait que parler de la Bible, lire comme ça.
Et après, maintenant, on commençait à... Genre, on appelle les autres comme ça pour essayer de discuter, mais les autres, c'était pas ça. Et puis, on a dit, bon, laisse-les, on continue nous-mêmes. C'est comme ça que j'ai beaucoup appris avec la Bible, avec surtout le frère Méchi et le frère Jobert. C'est ça. C'est comme ça que moi, je suis devenue chrétienne. Tu es content, tu fais des trucs chrétiens. Oui. Mais tu ne peux rentrer dans le monde. Les musiques mondaines sont bien, non? Quand tu chantais, ça te plaisait, non? Oui, avant. Pourquoi ça ne te plaît plus alors? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais... Après, les temps là, quand j'écoutais par exemple mes colocatrices écouter la musique mondaine par exemple, c'est comme j'avais comme une haine. Comme ça m'énervait. Parfois j'avais même envie de boucher mes oreilles. Je dis, je ne veux pas écouter ces chansons. Même le frère Jobert aussi, quand il venait à la maison, il me dit, ah, les chansons mondaines là, non. Et je ne sais pas, mais je sais pas comment expliquer ça. Tu penses que le Seigneur t'aime? Tu crois ça? Tu crois ça? Oui, qu'il avait des regards sur toi avant que tu ne naisses? Oui. Et qu'il a une mission, qu'il a été regardé? Oui. Et qu'il a constitué ton esprit différemment des autres? Oui. Pour que tu vois ces choses de ténèbres là, elle les dénonce. Oui. Et puis voilà, le jour où j'avais vraiment dit je laisse tout, je veux plus de musique mondaine, plus de fornication, plus de quoi, plus je laisse tout, moi je veux servir. Je veux servir le Seigneur. Personne m'a dit, le frère Jobert me dit, personne ne m'a jamais dit d'arrêter ça. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec moi. Tout seul comme ça, j'aimais plus ça. Et le jour que j'ai dit, plus je veux plus des trucs de fornication ou de quoi. Quand j'ai pris la décision, j'étais très sincère. Et je voulais... Mais pourquoi tu as... Qu'est-ce qui t'a impulsé à prendre cette décision? Je sais pas. Comme ça. Comme ça. Je peux dire, Oui. en ce temps-là, moi j'avais arrêté de partir chez elle. Parce qu'elle était un peu agressive à mon égard. Oui. J'avais dit, si c'est Dieu qui va faire ce travail, c'est lui-même de gérer cette affaire-là avec toi. Moi je ne viendrai pas. Tu as dit à Dieu que si tu ne gères pas, ça ne part plus là-bas. J'avais arrêté complètement de partir chez elle à cause de son agressivité. Et puis un jour, je suis allé animé comme ça d'aller chez elle et j'entends le témoignage qu'elle entend de donner là. Tu étais surpris. Donc Dieu n'a pas tout simplement besoin de quelqu'un, il suffit que la parole soit plantée pour que la personne réfléchisse. Parce que avant de prendre la décision là, comme je dois dire la vérité, j'avais un petit copain comme ça. J'avais un petit copain. Un copain, il est petit. Non. Ou bien comment? Quand tu étais avec lui comme ça, tu l'appelais mon ami ou même petit? Je l'appelais par son nom. Maintenant, quand tu causes une cause, tu dis que lui il était petit. Ou bien pourquoi tu dis ça alors? Donc c'était un petit, un ami qui était petit seulement. Dis un partenaire de péché. C'est son vrai nom. C'était ton partenaire de péché, n'est-ce pas? Oui. Après, avant ça, j'ai d'abord fait la prière, j'ai prié, j'ai dit, Dieu chasse si tu le. veux me séparer de lui, c'est le moment. Que le Seigneur chasse le. Voilà, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai dit, sépare-moi de lui. Si il n'accepte pas ce que je vais lui dire, c'est qu'il n'y aura plus de... Après, je lui ai donc parlé. Je lui ai dit, écoute, moi je veux plus de ça, je veux servir Dieu et si tu veux, tu es libre, tu peux aller trouver quelqu'un d'autre comme ça. Et moi je veux rester dans ce que je veux, parce que je veux servir le Seigneur, je veux plus vivre une vie de péché. Après il me dit, tu es sérieuse? Je dis oui, je suis très sérieuse. Il m'a dit, ah bon? Je suis d'accord, il n'y a pas de problème, mais c'est pas grave, je l'accepte comme ça. Et moi, je m'attendais à ce Laisse ouvert que les hanches, mon frère. Je m'attendais à ce qu'il y ait beau, qu'il me dise que c'est fini, comme ça. Et j'étais préparée à ça, de ce qu'il n'y ait plus de relation. J'étais vraiment préparée à ça. Après, lui, quand il m'a dit non, c'est pas grave, je t'accepte comme ça. Ça m'a étonnée parce que je ne m'attendais pas à ça. Et il m'a dit, je vois que tu deviens très très sincère avec tes trucs de Dieu.
Et lui aussi, c'était un catholique. Puisqu'il allait repartir au pays, il m'a dit, est-ce que je peux te demander quelque chose comme ça? J'ai dit oui. J'avais ma Bible que j'avais ramenée du pays. Il m'a dit, tu peux me donner ta Bible, moi aussi je vais apprendre. Je veux lire la Bible pour voir ce qu'il en est comme ça. Et je lui ai dit, si c'est seulement la Bible, c'est pas grave. Et je lui ai donné ma Bible, c'est comme ça, moi-même, je n'avais plus de Bible. Il est parti avec ma Bible. Et ça, c'est le frère Moïse qui m'avait donné, parce que quand j'allais au truc de cellule-là, vous voyez vraiment que je voulais servir le Seigneur. Oui. Après, il m'a dit, je vais te donner une Bible. Il m'a donné la Bible. Et après ça, quand j'ai mis les points sur les i avec mon ami, et la nuit, en fait, quand j'ai dormi, il y a, je dirais, j'ai vraiment, j'ai vu un esprit, en fait. Je l'ai vu, il est venu dans ma chambre, il était très en colère. Je n'ai jamais vu quelqu'un se fâcher comme ça. Et quand il est rentré, il m'a dit, pourquoi tu veux arrêter avec la fornication? Tu continues avec une telle autorité. Après, j'ai fait, donc c'est vrai ce que la Bible dit, on ne joue pas avec... il ne faut pas vivre dans la fornication. C'est vrai qu'il y a un démon qui... Et quand il m'a parlé comme ça, il me dit, c'est comme s'il m'ordonnait de retourner rapidement vite dans le péché. Oui, c'est ça. Et la puissance, en fait, c'était une puissance vraiment... C'est comme si toute ma chambre était étouffée comme ça. Après, j'ai dit, mais ça c'est quoi? Et je me suis réveillée, j'ai dit, je ne ferai pas. J'ai continué à prier comme ça et puis j'ai dormi. Mais quand je dormais, je guettais peut-être qu'il va revenir. Il n'était pas revenu. Après ça, j'ai continué vraiment à beaucoup prier avec le frère Joubert et le frère Onachi. Et c'est comme ça, il y avait beaucoup de manifestations maintenant dans ma chambre. Et après ça, je peux dire juste les 2 semaines que je suis vraiment rentrée dans les groupes du Seigneur là. Il y avait un serpent en fait, je l'ai senti en chair et en os comme ça là, un très grand serpent qui est rentré dans ma chambre. Quand il est rentré, j'ai senti qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans ma chambre, mais la porte est fermée. Après, je cherche, c'est comme si je dormais plus, mais je pouvais voir ce qui se passait dans ma chambre. Je cherche, je ne vois pas. Après, je vois comme sur le mur comme ça, silhouette de serpent, la tête comme ça, qui me regarde. Ça, c'était où? Ici au Maroc. Juste quand j'ai connu le Seigneur. Mais comment le serpent a fait pour se retrouver là-bas? Je ne sais pas. Et avant de voir la tête du serpent comme ça, j'ai senti en chair et en os comme ça. C'est glacé, c'est comme un poisson qui sort de l'eau, ça glisse comme ça sur les pieds. J'ai fait, c'est quoi ça? J'ai vraiment eu peur comme ça. Là, je dormais plus. Je dormais plus. Mais je ne pouvais pas ouvrir les yeux pour voir comme ça, j'avais peur. Après, quand on ferme les yeux comme ça, on peut sentir qu'il y a quelque chose qui est devant. Maintenant, là, je ne sentais plus. Je voyais, c'est comme, j'ai les yeux fermés, mais tu le voyais, je vois. Je le vois comme ça, là, devant moi. C'est comme s'il voulait oui, mais il n'arrivait pas. Après, c'est là que j'ai compris que c'était vraiment... Quand j'ai vu la tête, c'est là que j'ai compris que c'était un serpent. Après, j'ai dit, mais comment le serpent peut rentrer dans ma chambre? Il n'y a pas de cerveau ici, il vient d'où? Et après, il commençait à tourner. Puisqu'il n'arrivait pas à prendre ma tête, maintenant il est venu au niveau du bras. Maintenant, et là, tu le sens physiquement? Oui, là je le sens. Maintenant, quand il arrive sur le bras, il tourne, il veut m'attraper mon bras, mais il n'arrive pas. Et tout, c'est comme si mon bras... Il glissait, sortait chaque fois de son corps. Comme s'il y avait un vent comme ça qui l'empêchait de toucher ma main. Je pouvais voir le vent là. Et le serpent qui tourne comme ça, mais il n'arrive pas. Ça glisse au-dessus de ce vent là. Oui, ça n'arrive pas à toucher ma main. Après, j'ai dit, tu vois, tu peux rien me faire. Bon, est-ce qu'à un moment, tu t'étais couvert avec le feu de Dieu et le sang de Jésus? Non. Tu n'étais pas plongé dans le sang pour qu'il ne puisse pas te voir? Non. Ok, continue. Avec le frère Melchior, il m'avait dit que c'est pas bien de prier en invoquant le sang. Oui, mais on est surpris, donc comment le serpent vient te toucher, même pas te toucher, alors que tu n'es pas plongé dans le sang?
Je sais pas. Continue l'histoire. Après, j'ai dit, vous voyez, vous pouvez rien me faire. Quand j'ai dit ça... Tu gueules le serpent comme ça? Oui, j'ai dit ça au fond de moi comme ça. Mais ils ont entendu? Oui, c'est comme si après que j'ai dit ça, effectivement, c'est comme s'ils ont entendu, il n'y avait plus rien dans ma chambre. Après, je me suis réveillée, j'ai commencé à avoir peur. J'avais même envie de fuir ma chambre. Et je disais ça aux frères Jobert et aux frères Méfi. Ils ont dit, il faut seulement prier. Ce sont des combats, c'est comme ça qu'on devient chrétien. C'est eux qui m'aidaient beaucoup, comme ça. Parfois même, je me réveille comme ça, c'est eux que j'appelle au téléphone. Voilà ce que j'ai eu. Oh bon, on va prier le soir. Parfois, c'est même moi qui leur suppliais qu'on prie parce que j'avais peur. Et après ça, c'était maintenant une créature qui est rentrée dans ma chambre. La tête, c'est comme un cheval. Quand elle vient comme ça, tu es toujours avec les cochambriers, les colocatrices ou tu... Oui. Et eux, ils ne sentent rien. Oui, ils ne sentent rien. Je dis, mais comment vous faites? J'ai vu la tête comme le cheval. Comme si c'était... Bon, ça ressemble un peu au cheval. Les pieds, sauf que le cheval, il a 4 pattes. Maintenant, la bête, il avait deux pattes comme ça, là. Comme ça. Et j'ai vu les pieds, j'ai vu le profil de la tête du cheval. Mais le corps, je ne sais pas comment il est identifié. Et là, j'étais dans un rêve, en fait, la bête, elle est venue. Je pensais que c'était seulement un rêve. C'est après que j'ai vu que c'était une réalité. Il était venu pour me mordre au cou. Quand il est venu, quand la bête elle est venue, elle faisait tout pour me mordre. Mais je pense que c'était pas un rêve parce que j'ai touché ses dents avec mes mains comme ça. Je dis, c'est comme si quelque chose me chatouille en fait. Moi, c'est ce que je croyais. Je dis, mais c'est quoi qui me chatouille comme ça? Quand je touche, après, je sens quelque chose, je dis, c'est quoi ça? Je continue à dormir, il vient encore comme s'il veut me mordre. Après, là, je mets mes doigts comme ça, puisque je ne savais pas ce que c'était. Quand je fais comme ça, je touche, je vois les dents. Mais les dents, là, c'est comme les dents, voilà, le minéral le plus dur, c'est le diamant. C'est comme si les dents, là, en fait, si te mords avec les dents, la blessure est vraiment... Quand j'ai touché les dents, là, j'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est le chien. Après, j'ai fait, quand je fais comme ça, là, maintenant, je regarde comme ça, je vois le profil de cheval. Après, je dis, mais ça, c'est quoi? J'ai commencé maintenant à avoir peur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive dans ma chambre? Et j'ai pensé que vraiment, j'allais mourir le jour-là. Je repousse la bête comme ça. Elle revient toujours. Après, je regarde maintenant les pieds comme ça. Puisque ma tête, ça c'est le lit, la tête est ici, je peux regarder le sol. Quand je regarde sur le sol, j'ai vu ça comme ça, les pieds les sabots, voilà. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ça c'est quoi? Et après, j'ai commencé maintenant à crier pour dire le nom de Jésus, mais ça ne pouvait pas sortir. J'ai forcé, j'ai pensé jusqu'à ce que c'est arrivé. Je ne sais pas par quel nom, mais pas avec la bouche, juste comme ça. La bouche du cœur. Oui. Nom de Jésus, après il est parti. C'est ça qu'il avait chassé. Et puis quand je me suis réveillée, j'ai dit non, ça que j'arrête de prier. Je suis fatiguée. Donc quand tu pries, ça les attaque. Oui, tu as dit que la solution, c'est que tu ne pries plus comme ça, ne viens plus. Oui, j'ai dit ça. J'avais dit ça, je pense, au frère, mais il a dit non, il ne faut pas arrêter, il faut continuer, c'est comme ça. C'est le combat. Après, j'ai dit, mais comment je veux faire? Il faut continuer à prier. Ça veut dire que tes prières, on les fait. Après, je dors encore. Cette fois-ci, j'écoutais maintenant beaucoup les chansons chrétiennes là. Et moi, en fait, j'avais un peu la bouche. Quand j'écoutais les chansons chrétiennes là, je disais, tu vois, Lucifer, tu peux rien. C'est bizarre, mais moi, parfois, je parle comme ça. De lui, comme ça, ça va pas. Oui. Parfois, je parle comme ça, je dis, Lucifer, tu vois, tu n'as pas assez de pouvoir. Jésus-Christ est le Seigneur, par rapport à ce qui est dit, comme ça. Mais c'est comme si, apparemment, ce que je disais, je ne sais pas, mais c'est comme si le diable l'écoute. Parce que j'ai dormi comme ça, j'ai pas vu l'apparence de la chose ou la créature, mais j'ai vu le four. Il est venu avec le four. Il a dit, avec le fouet. Il a parlé, il m'a parlé, je l'ai écouté comme ça. Il m'a dit, tu t'adresses comme ça. Voilà, c'est comme si il m'a pas vraiment
dit ça comme ça, mais c'est comme si dans le regard, on peut savoir... Et je vais te traiter, que tu vas savoir à qui tu veux savoir à qui tu parles. C'est ce qu'il a dit en fait. Après, moi j'ai dit, ah, mais non, quand il a dit ça, ça m'a fait penser à ce que moi je disais quand j'écoute les chansons. Là, j'ai dit, ah, il ne fallait pas que je parle comme ça. Et j'ai commencé maintenant à me reculer comme ça sur mon lit. Me reculer. Il a dit, on va voir qui va te protéger de mon fouet. J'ai dit, je dormais comme ça, il me frappait sur le visage, c'est que j'allais même mourir. C'était gros comme ça. J'ai dit, mais moi j'ai fait quoi? On parlait comme ça, j'ai dit, j'ai fait quoi? Pourquoi tu veux me frapper? C'est comme si j'allais fuir, mais je ne peux pas fuir. Le lit est coincé, il est là, il contrôle mon lit. Après, il a dit, on verra si ton Dieu va te protéger de mon fouet. Mais quand il a dit ça, moi, je n'ai pas dit au nom de Jésus. Je n'ai pas dit au nom de Jésus comme ça, comme d'habitude au fond du cœur. Mais là, j'ai senti comme s'il y avait quelque chose qu'il a frappé dans ma chambre, je ne sais pas comment, comme il avait dit, on verra si ton Dieu va te protéger de mon fouet. Après, je ne sais pas, mais c'est comme si on avait, je pense... Qu'elle a chicoté. Oui, voilà, c'est ça. Après, il a disparu. Il ne t'a pas fouetté? Il ne m'a pas fouetté. Mais si tu es fouetté, tu devais être cuite. Oui. Avec le fouet là. Oui. Non. Et puis... je commençais à respirer double. C'est comme si c'était vraiment... Et tu as dit que ok, désormais, quand je vais suivre la musique, là, il ne doit plus le gueuler. Tu as dit ça? Non, mais j'ai arrêté, je fais tout ça parce que j'ai compris que quand qu'il ne faut pas le tenter. Oui, quand on parle, c'est comme si je le provoque. Quoi. Donc les esprits méchants ont de puissance. Ils écoutent, oui, ils écoutent vraiment. Et c'est pour ça que... je sais pas. Mais... Bon, tu as fait quoi de spécial pour que Dieu te protège comme ça? Donc ces créatures, et le serpent ne vient même pas te toucher, les créatures viennent apparaître, celle-là vient apparaître. Qui es-tu? Tu penses que tu es quoi? Une brebis du Seigneur. Une brebis du Seigneur. Okay. Continue ton histoire. C'est ton témoignage. Dans ma famille, c'est comme je t'avais dit hier, que tout le monde, c'est comme si toute ma famille, on est consacrée pour le diable. Personne ne prie vraiment, même une vie normale comme ça, non. Soit tu as beaucoup d'argent et tu tues les gens et c'est comme ça. Maintenant, quand moi je priais beaucoup avec mes frères, avant que ces choses se manifestent, c'est ce que je disais. Je dis que le Seigneur délivre aussi ma famille. Mais bizarrement, c'est comme si tout ce qui s'est passé avec moi ici au Maroc, je n'ai pas dit ça aux gens du pays. Mais j'étais informée, j'ai dit par quelle occasion on m'a dit, Chichi là, elle devient dangereuse. Gardez bien ceci à l'esprit, cette information à l'esprit, ça nous conduit à la prière. Gigi là, elle devient dangereuse. Oh, il y a un même de mon père adoptif, il a dit ça comme ça, il a dit, parmi tous les enfants, la plus intelligente, c'est Gigi. Elle m'a échappé. Il a dit ça, maintenant il y a une de mes cousines, en fait, qui était là-bas, elle a écouté. Et puis elle m'a dit ça. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ça veut dire quoi je l'ai échappé. Je n'ai pas compris son langage d'échappée. Maintenant, alors que tu parles, tu ne comprends pas toujours. Là, aujourd'hui, là, je comprends. Tu comprends, ouais, ok. Oui. Continue ton témoignage, ma soeur, ton témoignage. Maintenant, avant, je vais revenir maintenant sur lui qui dit que je l'ai échappé. Avant de venir ici au Maroc, il ne voulait pas que je vienne ici. Il voulait que je reste au pays. Et en fait, on ne peut pas l'échapper aussi. Il est très, très, très puissant comme il se prétend. C'est lui le plus riche comme ça. C'est lui qui domine tout le monde. Quand tu viens devant lui pour lui demander quelque chose, nous par exemple, on fait d'abord des prières. On prie à la maison, Seigneur. Il faut d'abord de bonne humeur. Comme ça, je pourrais lui parler. Et au pays, je faisais des études de médecine. Mais quand je restais comme ça à la maison avec ma famille,
je disais à mes frères, j'ai plus ma place ici. Mais pourquoi tu parles comme ça, Gigi? Je dis, je sais pas, mais j'ai plus ma place ici. J'avais fait un rêve où, toujours en étant catholique là, je fais un rêve où j'écoute vraiment une voix comme ça, avec plein d'autorité. Genre, c'est comme si c'était une personne qui se souciait de moi à un niveau comme il me dit, quitte cette maison. Quitte, je vais bientôt frapper. Maintenant, quand tu dis je vais bientôt frapper, c'est comme s'il y a une télé qui apparaît sur moi, je vois le visage du plus riche de notre famille. Après, je dis, papa, ça veut dire que tu vas frapper. Quand tu dis, ça veut dire quoi tu vas frapper? Tu t'adresses à qui comme ça que tu vas frapper? Tu penses qui te parle? Je m'adresse à la voix. À la voix qui me parle. Sans poser la question comme toi tu es qui toi? Oui. Tu continues seulement à causer. Oui. Il a répété ça 3 fois. Tu dois quitter cette maison, tu dois quitter cette maison, je vais bientôt frapper. Et il a donné le temps. Je vais frapper dans 48 heures. J'ai fait le rêve là quand j'étais au collège. Et quand j'ai expliqué ça au monde de ma famille, tout le monde, comme d'habitude, personne ne croit au rêve chez nous. Après, il y avait au moins une maman de ma famille là. Elle aimait Dieu, mais elle était aussi catholique, parfois un groupe de prière. Elle m'a dit, ça c'est un message très très fort, Gigi. Votre famille là, parce qu'elle est mariée dans notre famille, elle dit, votre famille est très très mauvaise. Les 48 heures là, ça veut dire que c'est le temps que Dieu il va frapper. Comme il a dit qu'il va frapper, effectivement il va frapper. Moi j'ai dit, mais ça fait déjà plus de 48 heures, il n'a pas frappé. Elle me dit, non, le temps de Dieu et le temps des humains, c'est pas pareil. Là, j'ai pas compris, parce que pour moi, 48 heures, c'est 48 heures. Oui. Et puis elle m'a dit, ça va peut-être arriver. Il faut beaucoup prier. Je vois que Dieu il peut te révéler beaucoup de choses. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Et puis, maintenant, quand je venais ici au Maroc, en fait, c'était comme un combat. Un combat, parce que lui, il ne voulait pas que je vienne. Il me dit, tu n'as pas besoin d'aller vivre à l'étranger. Tu as tout ce qu'il te faut ici au Congo. À l'étranger, de toute façon, tu n'auras pas une voiture à ta disposition. Ici, tu vis bien, non? Il te manque quelque chose ici. Et c'est comme si, en fait, bon, il ne m'a jamais parlé comme ça aussi, mais je ne comprenais pas pourquoi. Il me dit, tu n'as besoin de rien. Tu es déjà dans une faculté de médecine, c'est la plus grande école du pays. Tu veux quoi? Tu vas tout le temps au voyage, passer les vacances ailleurs. Qu'est-ce que tu veux? Tu restes ici, tu dois pas. Parce que à chaque fois que quelqu'un doit, par exemple, envoyer ses enfants, l'autorisation, c'est lui. Donc c'est lui, en fait, c'est tout ce qui se passe, c'est lui. Et je ne comprenais pas, avant je n'avais pas de courage. Pour lui parler, c'était des prières que je faisais. Maintenant, après, quand je restais, quand je restais comme ça, c'est comme si la pression de quitter là commençait à monter. Et puis, donc malgré que tu étais dans le... Malgré que matériellement, il n'y avait pas de problème, tu sentais le besoin de quitter là-bas. Oui, de quitter comme ça. Je disais ça à mes grandes soeurs, me disaient, toi, tu sais comment lui il est, si tu quittes là, tant pis pour toi, tu veux chercher des problèmes aux autres ici. Tout le monde me suppliait de renoncer à cette idée-là de quitter. Moi, j'ai dit non, moi je vais partir. Pourquoi ils vont me garder ici? Moi, je veux pas, je peux aller étudier ailleurs, tout ça. Je ne veux pas rester ici, je ne veux pas. Après, bon, mon voyage, c'était maintenant très, très, très compliqué parce que, bon, il s'est passé beaucoup de choses étranges. Je pense que j'ai déjà vu les yeux d'un démon. Parce que une fois, le jour, en fait, quand... normalement, au pays, je ne sais rien. Même aller faire les papiers comme ça, on faisait tout pour moi. Mais j'ai tout fait avec une de mes grandes sœurs là pour avoir la bourse du Maroc. Personne ne m'a aidé comme ça. Oh non, comment on fait? On part avec les parents, on paye l'argent. Personne. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit que je quitte. Voici la seule occasion que je peux quitter la maison là. La bourse. Tu dois me répondre par rapport à ce que je veux faire.
je veux avoir ta réponse. Si tu veux que je quitte... Là, tu es catholique. Oui, je suis toujours catholique. Et tu sais, tu veux... C'est bizarre, hein? Quand j'étais au pays, j'avais deux problèmes. Quand je prie avec le chapelet, rien. Quand je prie sans chapelet, je veux dire... Parce que nous, ce qu'on nous a fait, c'est que on a des prières du jour. Le matin, on a un livre, les trucs catholiques, là, vraiment, nous, on respecte ça. On respecte. Quand tu respectes ça, ça ne fait rien. Voilà. Mais quand tu as tes problèmes, quand tu parles à Dieu directement, Voilà, ça arrive. ça. Mais non, quand je parle à Dieu, la nuit, la présence dont je te disais que je la voyais là, elle venait dans ma chambre. Je dis, ah, soit, je disais ça même au frère Jobin, je dis, soit je ne dois pas prier, hein. Pourquoi je ne prie pas, je dors bien. Quand je prie, la présence là vient, elle m'empêche de dormir. Et c'était devenu comme ça, je dis, je ne prie pas. Et avant d'aller déposer mes dossiers pour la bourse, je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris, j'ai jeûné. J'ai jeûné et après, je suis allée déposer la bourse. J'ai prié vraiment, j'ai dit au Seigneur, si c'est ta volonté, aide-moi. Je suis venue au Maroc avec le passeport que j'ai fait avec ma cousine. Parce que mes parents, ils ont gardaient tous tes passeports, tes papiers. Confisqué mon passeport. Ils ont dit, tu ne vas pas voyager, on ne te donne pas le passeport. Le passeport que j'ai ici, ce n'est pas celui que mes parents ont fait pour moi. Après, j'étais étonnée. On m'a appelé au téléphone que mon nom était sorti au niveau de la bourse. J'ai dit, voilà, donc je vais partir. Et là, maintenant, c'était vraiment un combat. Il était revenu, je ne sais pas si c'était d'Italie ou de Paris comme ça, quelques jours juste après le voyage, puisqu'il faut toujours demander, il faut lui demander tout, hein, parce que c'est lui qui est... Oui. Il fallait l'affronter maintenant. Oui, pour le dire que tu pars. Voilà. Et là maintenant, chez lui à la maison. Oui. Et je lui ai dit, papa, voilà, comme ça, j'ai eu la bourse du Maroc. Et j'ai dit, quoi? Comment tu as fait? Mais qui t'a donné cette bourse? C'est ce qu'il m'a posé. Parce qu'au pays, c'est comme ça que c'est les relations. Mais qui t'a donné cette bourse? J'ai dit, personne, j'ai seulement déposé mes dossiers. Assieds-toi là. Tu deviens folle. Il a commencé à me crier comme ça, mais c'est comme si j'avais plus peur de lui. Donc malgré qu'il criait, tu ne ressentais aucune peur. Il m'a dit, tu n'iras nulle part. Oui, il m'a dit ça, tu n'iras nulle part. Même si ton nom est sorti, tu n'iras. Tu n'es jamais allé au Maroc. Parce qu'on venait ici aussi en vacances. Il dit, tu vas aller faire quoi là-bas? Tu restes ici, tu n'iras nulle part. Et puis il m'a dit, fin de la discussion. Allez, quitte ici. Je suis partie là. J'ai commencé à pleurer comme ça, mais il y avait toujours la pression de quitter là. Et je suis allée voir maintenant ma cousine, parce qu'on ne pouvait pas sortir. Je l'ai appelé comme ça au téléphone. Il m'a dit, je vais venir. Et elle venait au moment où les parents ne sont pas à la maison. Donc, comme c'est ils sont parfois soit à la clinique comme ça, le temps là, on a le temps de sortir et aller. Il m'a dit, voilà, on va sortir, on va aller voir comment ça se passe pour faire les démarches vers le Maroc. On allait là-bas, on a pris toutes les informations comme ça là. Et il fallait le passeport. Je viens, il dit, il ne donne pas le passeport. Il dit, ah, mais comment on va faire? Il dit, ne t'inquiète pas. C'est ma cousine. Bah, la Haute-Voie n'est pas ici, d'accord? Je ne crains pas. Il m'a dit, on va aller faire un nouveau passeport. Oui. Et pour faire le nouveau passeport, il faut l'acte de naissance. L'acte de naissance est confisqué. Comment on va faire? Et alors là, j'ai menti. J'ai dit que j'avais besoin de faire des nouveaux dossiers pour la fac de médecine. Donc il me fallait l'acte de naissance pour aller déposer. Elle a dit, ah d'accord, si c'est... Parce que je passais aussi les stages de médecine en ce temps-là. Il dit, là où je passe le stage, j'en ai besoin. Il n'a pas réfléchi. Il m'a donné l'acte de naissance. Et c'est là, je allais déposer là-bas au niveau du passeport. C'est comme ça qu'on m'a fait le passeport. Et je l'avais à la maison. Je le cachais toujours. Et puis, il y avait beaucoup de tensions à la maison. Et quand tu vivais là, malgré que tu avais ton passeport et que tu dormais à la maison, avec le fait que tu avais la pression de partir, que tu dois quitter, comment tu vivais dans ces choses-là à la fin? C'était difficile. Tu ne te sentais plus à l'aise là-bas? Non, je ne me sentais plus. En tout cas, malgré le luxe qu'il y a. Oui. Et puis, j'ai jamais aimé cette maison-là parce qu'il y a beaucoup d'incestes qui se font dans la maison. Dans notre famille comme ça. Oui.
Et c'est une maison de péché, quoi. Oui. Donc, mais de l'extérieur, les gens vous voient, on vous envie. On dit, oh, elles vivent bien là-bas dedans. C'est vraiment fort, c'est génial. Ici, on souffre beaucoup, mais là-bas, c'est vraiment... C'est Sodome et Gomorrhe. Là-bas, c'était vraiment trop bien. Après, malgré qu'il a dit qu'il ne va pas donner le passeport, j'ai insisté. Et là, on a fait toute une réunion de la famille. Il a convoqué les frères, ses autres frères, ses cousines, donc toute la famille, quoi. C'est comme si, puisque c'est lui le grand frère, donc il appelle tout le monde. Il dit, il faut parler à la folle, là. Je pense qu'elle devient folle, parce que là, on ne parvient plus à la raison. Il a exposé le problème devant tout le monde comme ça. Et comme d'habitude, lui, quand il parle, on ne peut rien. Les autres, ils sont là seulement. Oui, ils font tout ce que lui dit. Et là, il m'a dit, tu parles avec tes autres parents et puis ils vont t'aider, hein, parce que je pense que tu deviens fort. D'ailleurs, on doit te donner voir un biscuit. Et puis, on est resté là, j'ai dit, je ne suis pas folle. Et quand j'ai parlé avec eux, moi je communique même bien avec eux. Je leur avais déjà parlé de ça en fait. Lui, il ne savait pas. Et eux, ils disaient, tu es vraiment sûr de ce que tu veux. Et moi, j'ai dit, je veux partir. Pourquoi il ne faut pas me laisser partir? Je ne me sens pas à l'aise ici. Pourquoi il ne faut pas me laisser partir? Bon, si tu ne te sens pas à l'aise, nous, on ne peut pas te forcer, il faut partir. Eux, en fait, ils m'ont donné, parce que je priais que Dieu touche leur cœur pour m'aider. Et pour eux, il n'y avait pas de problème. Ils étaient avec moi. Que je quitte la mais physiquement, ils ne peuvent pas dire ça devant le gouvernement. Ils ne peuvent pas lui dire. Devant lui, ils font, mais Gigi, voilà, c'est comme s'ils étaient contre moi, mais ils sont avec moi. Après, il m'a dit, je te donne 2 jours. Réfléchis et tu prends la décision de ta vie. Puisque tu insistes, c'est la décision de ta vie. Il dit, si tu pars au Maroc, sache que moi, je ne vais pas t'envoyer de l'argent, je m'en fous. Puisque tu veux partir, tu vas te débrouiller. Tu ne compteras plus. Comme ça, il dit, c'est pas grave, pas besoin d'argent, je m'en fous. Ça me disait rien. Tu comptais sur quoi dans l'eau? Je ne sais pas. Puisqu'on avait dit qu'il y avait la bourse comme ça. Et quelque part, je ne sais pas, mais j'avais qu'une seule envie de quitter. Après, je suis allée lui donner ma réponse après les jours de réflexion qu'il m'avait donné. Tu as dit que ma décision est prise. Je pars. Là, il m'a dit, il a disparu. Il a dit disparaît que... Disparaît. Donc, il est comme ça quand il nous parle. Disparaît de ma vue. Donc, c'est comme s'il va dans ta chambre, il ne veut pas te voir. Et puis, je suis partie. Il ne m'a pas répondu, il m'a dit disparaît. Je suis partie. Et là, mon cœur battait comme ça. Même à la maison, quand il m'a regardé comme ça, comme s'il avait envie de m'enfermer à la maison. Même il a dit au chauffeur, femme de ménage, elle ne sort pas. Elle est là. Donc c'est comme si, quand je fais quelque chose, on te surveille. Oui, je ne pouvais rien faire, même le téléphone, rien. Après, j'étais bien avec les femmes de ménage. Parfois, si je veux appeler, je pouvais utiliser leur téléphone comme ça. J'étais vraiment bien avec elles. Mais elles ne me mettaient pas trop la pression. Sauf que j'avais aussi nulle part où aller. Et parfois, quand il s'agissait d'aller voir les trucs au niveau de la bourse, je m'entendais avec elle et me laissais partir. Après, parce que c'était juste à côté, c'était pas très très loin de la maison aussi. Après là, on a donné une date qu'on allait partir. Ça c'est à Brazzaville? Oui, à Brazzaville. On a donné une date qu'on allait partir. Les boursiers doivent quitter le pays pour aller. Qu'on allait partir, je pense que c'était un vendredi ou un jeudi comme ça. Je suis venue, je lui ai dit, on a donné la date de départ. Il dit, je ne te paye pas le billet d'avion. J'ai dit, non, 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 c'est l'État qui paye. Il était vraiment énervé. Il a dit, ah bon, c'est l'État qui paye. J'ai dit, oui, c'est l'État qui paye. Tu veux toujours partir? Je dis, oui. Il a dit, ok. Après, je suis pour moi partir. On était venus les ennemis, juraient à la maison. Après,
le jour de la date maintenant est arrivé. C'est comme si on allait prendre le vol le soir. Et moi, je viens à la veille. Donc avant, je viens, je lui dis, non, on nous a appelé hier la nuit, on a dit qu'aujourd'hui, on ne voyage plus aujourd'hui. Je lui ai dit ça, il était 10h ou 9h ou 10h comme ça. Là, c'est là que je dis que j'ai vu les yeux de démon. Parce que ses yeux, il avait le truc, c'est devenu, ça a changé. Il a eu des yeux qui ont changé de couleur et il avait une telle rage, je ne sais pas, comme s'il voulait me tuer. Il avait la colère qu'il avait, je peux la comparer à la présence qui était sortie, qui était dans ma chambre. Oui. Vraiment, sa colère était tellement féroce, je ne sais pas. Il était très très en colère et du coup, ses yeux ont changé de couleur et moi j'ai vu ça. Quand j'ai vu ça, il a tourné. Il a dit, va dans ta chambre. Il a tourné, c'est comme si il a senti que j'ai regardé. Après, il me dit, va. Après, je suis partie. Quand je suis rentrée dans la chambre, j'ai dit, comment ses yeux peuvent devenir très foncés comme ça? Non, ça c'est pas normal. Après, j'ai appelé ma cousine là parce qu'elle aussi elle priait beaucoup. Je lui ai tout raconté. Elle m'a dit, quand je te dis que votre famille c'est comme ça. Donc tu as vu les yeux d'un démon? Oui, c'était vraiment très... Il y a une vidéo là de Beyoncé qu'on a mis et elle a des yeux qui... Voilà, c'est ce que moi... Exact, c'est comme ça. Et sur la vidéo... Donc à un moment donné, il change à l'intérieur. Oui, c'est ça. Ce qui est sur Beyoncé là, c'est la vérité. Moi, c'est ce que j'ai vu comme ça en lui. Après... avec ma cousine, là, je lui ai raconté ça. Il m'a dit, ne crains rien. Moi, je prie beaucoup pour toi. Il n'arrivera à rien. Après, pourquoi il était fâché? Parce que c'est après qu'on a compris ça. Parce que lui, il avait déjà préparé quelque chose pour moi. Et il allait me donner ça le soir. C'était beaucoup d'argent. Maintenant, puisque c'était de l'argent travaillé, sacrifice. Voilà, il ne fallait pas que cet argent dorme encore chez lui à la maison. Et Dieu l'a confondu en changeant la date de notre départ. C'est ça en fait qu'il avait. Pourquoi on a changé la date? Il se fâche maintenant alors qu'il ne voulait pas que tu parles. Il a continué maintenant à parler. Pourquoi on a changé la date? Hein? Je te dis qu'ils ne sont pas sérieux comme ça. Il parlait maintenant plus de la date. Après, ma cousine elle a dit, tu es encore jeune, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Mais prie seulement, tout ira bien. Parce que ma cousine là aussi, elle prie beaucoup, elle voit aussi beaucoup de choses dans les rêves. Et puis, elle m'a dit, tu vas partir, ne t'en fais pas. Après, le soir, il m'a appelé, il a dit, le départ, c'est maintenant pour quand? Il dit, c'est pour dimanche. Dimanche, il dit, oui, dimanche, c'est sûr. Il a dit, ok. Après, il fallait aller déposer les passeports. Je suis allée déposer mes passeports, tout ça. Et puis le dimanche en question, je voyage. C'est pas l'argent qui manque. Il n'a rien fait pour moi. Pas de courses, pas de non. Prends comme d'habitude, va acheter des trucs comme tu veux. Rien. J'ai dit, mais c'est comme si on ne me gère pas ici. Même mes propres parents, rien. Je dis, d'accord, pas de problème. J'ai pris mes affaires toute seule, parce qu'avant, on faisait tout pour moi. Mais là, c'est moi-même. J'ai pris mes trucs nécessaires, j'ai mis dans la valise. Et puis, je ne sais pas ce qu'il m'avait pris. Il a dit, je vais quand même t'accompagner à l'aéroport. Donc, à l'heure convenue, le chauffeur il va te déposer. Je pars avec lui, je te dépose devant l'aéroport. Tu fais ce que tu veux. Parce que maintenant, dès que tu quittes partout. Tu ne comptes plus pour moi. Ah, j'ai oublié. Il m'avait aussi dit une chose. Il m'a dit, plus que tu insistes de partir, ça vraiment, j'avais même... Il a dit, de toute façon, tu vas faire quoi au Maroc? Tu ne feras rien. Rien de tout ce que tu feras là-bas pourra réussir. Il me dit, de toute façon, dans 5 ans, on va entendre qu'elle est morte. Quand il me parlait comme ça. Face à face. Oui, face à face, il m'a déclaré ça comme ça. Il a répété ça 2 fois dans les mêmes conversations qu'on échangeait comme ça. Là. Moi, j'ai dit, ah, je vais mourir. C'est toi qui va me tuer. Je ne l'ai pas répondu. Mais quand il m'a dit ça, j'ai vraiment compris qu'il y avait quelque chose.
Et j'ai dit, ah, là, Mais ça fait combien de temps tu es ici? Oui, c'est la 5e année là que j'ai connu le Seigneur. Après, là maintenant, je commençais vraiment à voir que vraiment, c'est vrai que c'est la sorte, que c'était un chef sorcier. Oui. Et puis, parfois, il me disait, tu sais, c'est rien hein, ce que tu fais là. C'est comme si c'est quand moi je prie. Il me l'a dit comme ça, c'est rien ce que tu fais. Tu peux rien. Tu peux rien. Je contrôle tout. Tu dis ça en face? Oui, il me disait ça en face comme ça. Bon, quand tu as fait le passeport, tu as mis à la maison. Il savait qu'il y avait le passeport à la maison? Non, il ne savait pas. Donc il ne contrôle pas tout. C'est pas mon frère. Tu as fait le passeport, c'était chez lui, il ne savait pas. Le demande n'a même pas dit que il y a le passeport là-bas. Non. Continue l'histoire, ma soeur. Après, le jour du départ est arrivé, personne ne m'a géré. Et j'ai pris mes bagages. Je suis allée chez ma cousine, là, elle habitait juste à côté. C'est une maman, mais c'est ma cousine. Je suis allée chez elle. Elle me dit, mais Gigi, toi aussi, pourquoi tu veux autant énerver tes parents? J'ai dit, c'est pas mon affaire. Tu sais, moi je voyage, personne ne me gère à la maison. Je vais rester là-bas, moi je ne veux pas rater l'avion. Je vais rester ici, à l'heure du départ, tu vas me déposer à l'aéroport. Moi je ne veux pas les problèmes avec tes parents, c'était pas mon problème. Elle aussi, elle n'habite pas là, c'est juste ses enfants. Elle-même, elle est un peu plus loin. Moi, je suis chez toi ici. Quand il est rentré, il m'a cherché, il m'a appelé au téléphone. Je lui ai menti, j'ai dit, je suis déjà à l'aéroport. Il m'a dit, ah bon, finalement c'est confirmé. J'ai dit oui. Il dit, ah ok, tu dois revenir ici à la maison. Tu dois revenir ici à la maison. En fait, il doit me donner de l'argent. Il dit, mais de l'argent, pourquoi seulement à la fin tu dois me donner de l'argent? Maintenant, ma cousine là, en fait, elle était en train de prier. Pendant qu'elle était en train de prier, après, elle m'a appelé. Elle m'a dit, si ton père te donne l'argent, ne prends pas ça. Il va t'appeler pour te donner beaucoup d'argent. Elle ne savait pas que ton père avait appelé. Voilà. Et quand elle m'a dit ça, même pas 5 minutes, lui aussi il a appelé. Reviens. Moi j'ai dit, je tremblais comme ça, j'ai dit, je suis vraiment... Là je voyais la réalité en face. Elle m'a dit, ne prends pas cet argent, c'est pas l'argent, c'est un esprit qu'elle veut mettre en toi. Elle m'a dit, je t'ai vu soulever l'argent et tu n'arrivais pas à le soulever. L'argent pesait tellement et le poids là, c'est pas le poids de l'argent, c'est le poids de l'esprit qui était dedans. Donc, il disait la vérité. Donc, quand j'allais prendre, il a dit beaucoup d'argent et l'esprit en question. Elle m'a dit, il n'a pas voulu me donner l'argent avant de partir parce qu'elle savait que j'allais contacter ma cousine qui prie là et elle allait m'emmener pour qu'on aille voir peut-être un pasteur pour prier sur l'argent. Elle voulait te donner l'argent, tu pars directement. Voilà, l'argent directement comme ça. Et après, j'étais pas repartie à la maison. Après, on est directement parti à l'aéroport et c'est comme ça que j'avais pris mon vol. Quand je suis arrivée ici, je l'ai appelé. Il me dit, ah, enfin, tu es arrivé? J'ai dit oui. Elle dit, ok. Elle ne m'a pas géré m'envoyer. J'ai dit, je m'en fous. Je vais surveiller avec les autres, mes grandes sœurs. Donc les autres membres de la famille, tu te trouves dans ce connu de part et d'autre. Ils m'ont envoyé de l'argent et je ne manquais pas de l'argent. Et puis, c'est un peu ça la façon dont je fais venir. Mais après, les choses se sont un peu améliorées. On attend de voir ta mort depuis 5 ans, tu ne meurs pas comment? Je ne sais pas. Bon, et si il y a des jeunes filles comme toi qui sont dans des familles qui ont de l'argent, des enfants de ministres, des enfants de présidents, qui savent que leur papa est sorcier, ils vivent ces choses à la maison, qu'est-ce qu'elles doivent faire aussi alors? Quitter, oui. Quitter le luxe comme ça, aller vivre dans la pauvreté, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Ah, moi, en tout cas, je pense que la chose la plus importante, c'est vraiment l'âme. Quand ton âme, en fait, si tu vis dans un endroit où tu n'es pas libre, par exemple, de prier, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux, donc tout ce que tu veux faire, ça dépend toujours des parents. Pour moi, ce n'est pas une vie. Tu vis, mais tu n'es pas contente. Tu es en prison. Oui. Pour moi,
c'est mieux de quitter. Maintenant, comme tu as connu le Seigneur, quel est donc le regard vis-à-vis de cela dans ta famille? Comment tu regardes dans ta famille, la famille alors? Maintenant, ce que je comprends, c'est que, par exemple, avec les petites sœurs, dont j'ai envie de dire sa femme, les petites sœurs de sa femme sont 2 jumelles. Les 2 jumelles, il est sorti avec les 2. Comme Mobutu. Oui, il est sorti avec les 2. Maintenant, quand je suis arrivée sur Maroc, il y a un de mes grands frères aussi, il était en Chine, il est rentré. Quand je lui ai parlé de la jumelle, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a une qui continue toujours sa relation avec lui, malgré qu'il est marié, tout ça. Et tout le monde le sait dans la famille nigérienne. C'est pour ça que je disais, la maison, c'est une maison de péché. Parce que moi, déjà, quand je voyais ça, ça ne me faisait pas plaisir comme ça. Mais la pauvre, elle ne peut rien dire. Et d'après ce que mon grand frère m'a dit récemment, il m'a dit que c'est elle qui garde son démon. En fait, il y a un serpent, c'est pas pour rien qu'il est sorti avec elle. Il y a une des 2 jumelles, en fait, qui est comment? C'est elle qui est la maison de son totem. Donc, c'est dans son corps qui garde son serpent. Et mon grand frère, et elle habite d'abord dans la maison? Maintenant, elle est au Sénégal. Elle fait aussi... Elle fait la spécialité de... Parce que tout le monde fait médecine là-bas. Elle est au Sénégal. Maintenant... Et quand elle va devenir médecin maintenant, elle va soigner les gens avec le serpent. Elle est déjà médecin. Maintenant, quand les gens vont la consulter maintenant, elle va faire des choses. Qu'est-ce qu'elle a dans le corps? Elle a un serpent. Que Dieu nous aide vraiment. Elle m'a dit sa vie est sacrifiée. Donc elle ne peut plus rien faire. Elle est condamnée à vivre avec le serpent là comme ça. C'est ce qu'elle t'a dit? C'est ce que mon grand frère m'a dit. Parce que avec elle et moi, on ne s'entendait pas. Et tout le monde de la famille, en fait, le sait. Et elle, c'est comme si c'était ma rivale. Je ne sais pas, mais elle et moi, le courant ne passait pas. Et jamais quand tu fais quelque chose, elle a toujours raison. Et ça, il y avait un peu beaucoup de choses. Moi, je l'aimais pas. Elle avait raison partout et je ne comprenais pas avant. Mais quand on m'a expliqué ce qui s'est passé, parce qu'avant, on me disait que tu es trop petite pour comprendre ça. Mais quand j'ai grandi, on m'a dit voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant, tu es assez grande, tu peux comprendre. Et là, j'ai compris pourquoi elle avait toujours raison. Parce que l'autorité de son papa ne va pas se trouver là-bas dedans. Oui. Et jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. Que le Seigneur te bénisse. Ça va maintenant. Oui. Tu es à l'aise. Oui. On peut prier maintenant, n'est-ce pas? Oui. Baissons la tête, prions. Tendre Père, nous sommes au milieu de la fournaise. Dans nos familles, à quelque endroit nous nous trouvons, Père de gloire, nous sommes, ô Dieu, en plein et en proie au tourment de ces esprits. Nous vivons au quotidien frottant et frotter avec eux. Mais toi seul, tu es notre gardien. Tu es notre rocher. Seigneur, si ce n'est toi qui protège, qui peut protéger. Merci Père de gloire pour notre soeur et merci pour sa vie. Merci pour ta main puissante dans sa vie. Et nous prions au Père de gloire pour tous ceux qui passent par ces moments. Nous prions, Dieu de gloire, que tu leur donnes d'avoir confiance en toi. Que tu es notre armure, notre bannière, le rocher en qui nous nous appuyons. Seigneur, je te remercie. Nous te remercions tous ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.